Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit-Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce de la série She-Hulk Avocate qui va sortir directement sur Disney+ dès le 17 août 2022. Et cette série un peu en mode comédie judiciaire va raconter les aventures de l'avocate Jennifer Walters, jouée par Tatiana Maslany, cousine de Bruce Banner, jouée par Mark Ruffalo, qui va d'ailleurs revenir en compagnie de Tim Roth, qui va jouer l'Abomination, et cette fameuse Jennifer Walters va hériter de ses pouvoirs et devient Miss Hulk, She-Hulk en VO, à la suite d'une transfusion sanguine destinée à la sauver après qu'elle se soit faite tirer dessus. Donc en fait je pense que Bruce Banner est le seul compatible dans le périmètre pour tenter de sauver sa cousine. Le truc c'est que je pense qu'au moment où on va lui dire elle s'est fait tirer dessus, on a besoin de votre sang, et il va se dire non je suis pas trop chaud, vous savez que je suis Hulk quand même, je risque de lui filer un peu le virus du géant vert. Je n'ai toujours pas vu cette bande annoncée, je n'ai toujours pas réglé ses problèmes de mise au point. Qu'est-ce que ça fait chier d'avoir un caméscope vieux de 4 ans et une luminosité de merde, ça bien entendu, on ne peut pas déroger ça à la règle. Ça a l'air vraiment très moche au niveau effets spéciaux, encore plus que ceux qui ont dit que Moon Knight avait de mauvais effets spéciaux. Donc on va voir ça ensemble, on va voir à quel point c'est un désastre et on va voir à quel point She-Hulk apparemment ressemble à Fiona. Allez c'est parti, lumière moteur ça tourne, réaction. Et puis regardons un peu cette première bande annonce, il y en aura une très certainement d'ici fin août. Hâte de voir à quel point Marvel ne va pas du tout résoudre ses erreurs. Qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette? Transition, souris, J'ai mis un peu de lumière, peut-être que ça va corriger la mise au point. Voilà, au moins il y a mon visage bien éclairé. Être un super-héros. C'est Bruce Banner qui parle. Être en première ligne. Qui peut protéger le monde, à part des gens comme toi et moi? Ah, elle fait du sport, She-Hulk. Ok, des petits bras verts, ok. Et un beau plan du cul de She-Hulk, hein. Pas mal. Incroyable. On peut avoir des shots s'il vous plaît, on a une urgence là. Un travail exigeant. C'est le Sword. Nous venons de créer le département des droits des super-humains et je voudrais que vous... Ah non, département des droits des super-humains. Et une famille un peu spéciale. Oui, c'est le Sword, non? Même si on n'a rien demandé, on est obligé Ah, de faire attends, quoi? Les transformations sont Il s'est guéri déclenchées du par la bras colère et la peur. Tu viens juste de résumer le quotidien des femmes depuis Et il s'est retransformé en Hulk. Oh, j'ai l'impression que si je me transforme pas, je vais crever là. Ouh, yes. Ouais. Non. D'accord. Je veux seulement être une avocate comme toutes. Oula, Pouvez-vous oui. nous dire où est cette nouvelle Hulk? Jen, t'es devenue un phénomène. Oula, ah, ouf, ouh, Incroyable. ouh, ah oui, je comprends. Tu pourrais être un Avenger. Oh, je suis pas une super-héroïne. Ah, sympa, ils vont faire un team-up. Ça, c'est pour les milliardaires, les narcissiques et les orphelins. Va savoir pourquoi. Oh, c'est moche. Ah, tiens, le retour de l'Abomination. Y a rien de plus déprimant qu'être une trentenaire célibataire. Oh là là, la Le vache. meilleur encart depuis longtemps. C'est... Oh, Ça te dirait de Oh. commander des frites? Ah, à emporter. Fiona, oui, Fiona. Qu'est-ce que je viens de voir là? Ok, il y a tellement de choses dans cette bande-annonce, je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, on va se concentrer sur Bruce Banner, ok? Plusieurs choses. Il a retrouvé sa forme de Hulk, qu'il avait perdu dans la scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Du coup, est-ce que cette série se passe avant Shang-Chi? Non, je ne pense pas, parce que dans Shang-Chi, il porte encore son petit brassard qui supporte son bras qui a été forcément endommagé à cause des gemmes dans Endgame. Donc, si c'est une série qui se passe après Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, pourquoi est-ce qu'il a à nouveau Hulk? Alors apparemment, maintenant, il n'est plus professeur Hulk, il est Smart Hulk. Comment est-ce qu'il a guéri de son bras? Est-ce que c'est avec du temps? Est-ce qu'il a reformé sa peau en redevenant Hulk après justement la scène post-crédit de Shang-Chi? Attention, ça va poser des problèmes dans la timeline là, hein. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fout sur une île déserte? Est-ce qu'il est en vacances? Parce qu'en vrai on ne savait pas du tout où il était dans la scène post-crédit de Shang-Chi, donc il était peut-être dans un sous-centre des Avengers, genre le Sword, soit il était en vacances, comme ici quoi. Bon du coup on n'a aucun plan du fait que cette avocate se fait tirer dessus et que Hulk doit lui donner de son sang pour la sauver. Et du coup je suppose que elle va se rendre compte que oh tiens je me transforme en géante verte, c'est bizarre ça. Et du coup je pense qu'elle va demander l'aide de son cousin pour essayer de contrôler Fiona. Le truc c'est qu'apparemment dans la bande-annonce on dirait qu'elle n'arrive plus à se retransformer en humaine, parce qu'elle reste tout du long verte comme ça et totalement dégueulasse quoi. Alors j'ai vu sur internet apparemment Marvel a modifié un peu les FX suite à ce backlash que c'est foutu chez Hulk, mais c'est toujours aussi moche hein. Alors apparemment ça a l'air d'intéresser à la presse justement qu'il y ait une nouvelle Hulk dans cet
cet univers. Aucune peur quoi, parce que dans le film L'incroyable Hulk, où là Bruce Banner était joué par Edward Norton avant d'être remplacé par Mark Ruffalo dans la Avengers, bah là tout le monde avait peur de Hulk hein. Là il causait des dommages de partout, même quand il essayait de combattre l'abomination, on lui faisait pas du tout confiance hein. Et là tranquille, hein, on s'approche de sa maison, on essaye de l'interviewer, c'est ok, y a aucun militaire qui essaye de la surveiller. Et du coup quel sera le méchant de cette série? Aucune idée, apparemment ce serait homme déguisé en grenouille dans cette bande-annonce, mais est-ce qu'il y aura d'autres méchants comme des militaires peut-être, essayant de s'approprier les pouvoirs de She-Hulk bah, pour recréer ça un peu et distribuer ça à un peu n'importe qui pour essayer de faire des super soldats verts. Et peut-être que justement ces méchants vont permettre à Tim Ross de retrouver son look d'abomination. Le truc c'est que maintenant il a des oreilles un peu plus volumineuses, un peu genre poisson. Et d'ailleurs il faut qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'on a l'abomination qui se bat contre Wong dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Mais on peut avoir encore de l'espoir, voilà, hein. Pour les CGI ils ont encore le temps de la peaufiner un peu plus. Et surtout bah, on ne sait pas du tout de quand datent les scènes en CGI qu'on voit aujourd'hui, parce que comme le dit un commentaire, ce sont peut-être des démos qui datent de quelques mois, juste pour nous hyper, et après ils sortiront une nouvelle bande-annonce dans quelques semaines, et là ce sera bien mieux niveau qualité. Aucune hype pour She-Hulk Avocate. J'ai bien plus de hype pour Miss Marvel, c'est pour vous dire, alors que Miss Marvel je l'attends absolument pas. Mais bon, ça sera forcément une série à regarder pour suivre ensuite les aventures suivantes de She-Hulk dans le MCU, alors forcément il va falloir un peu regarder hein. Et est-ce que cette série va signer la fin de Hulk? Est-ce que cette série va signer la fin de la carrière de Hulk? Un peu comme Thor dans Thor Love and Thunder, parce que oui je pense que Thor va crever dans Love and Thunder, mais ça on en reparle dans la prochaine vidéo réaction hein. Et bien nous le saurons dans les semaines qui vont suivre le 17 août 2022 sur Disney+. Voilà, ça va de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à activer la cloche ou à devenir membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z coupé. Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de ce look Fiona style? Food. Ouais, c'est moche hein. Fiona est bien plus belle dans Shrek 1, 2, 3 et 4 que là, She-Hulk, putain. La vache, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est qui s'occupe des VFX sur ce film? Putain, donnez ça à ILM et ils vont faire des trucs de ouf.